Donc, on est dans Moed Katan, page Vav, 6e page, on est à la 4e ligne. Et ce que on a juste vu auparavant, c'est que lorsqu'on faisait un siman pour annoncer quand est-ce, où se trouvait un kever, où se trouvait un tombeau, on faisait attention de faire un petit siman juste après l'endroit tamé. Mais mamash, quelques centimètres après, pour pas être mapsid et Eretz Israël. Et d'un autre côté, il ne faut pas mettre que le siman directement sur le tombeau, de peur que lorsque quelqu'un qui est tahor, il va y rentrer, il va y passer sans s'en apercevoir. Donc Rabbi Yehuda Omer, maintenant on va dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Hachi Esham Zaken au Talmid. Il faut avant cela, quand même, pour pouvoir définir est-ce que l'endroit est tamé ou pas tamé, ou l'endroit est tahor ou pas tahor, où on peut y aller avec le siman et tout, il faudrait quand même, quand tu décides, il faudrait quand même que ça vienne sur le témoignage d'un Zaken ou d'un Talmid, qu'il sait que ce terrain-là, on l'avait déjà délimité auparavant. Parce que tout le monde n'est pas spécialisé dans le domaine. Et donc il dit à Marabaye, donc je comprends d'ici qu'un Talmid Chacham qui est dans une ville, Kol Mile de Mata, allez ramier, tous les problèmes de la ville tombent sur ses épaules. Ramier lui revient. C'est-à-dire quoi lui revient? Ça veut dire que, Chazakoubaou pour la photo de Reka, d'accord? Il revient à Caleb, il revient, ça veut dire que ça veut dire qu'il est obligé d'être au courant de ce qui se passe dans la ville parce qu'il y a de fortes chances qu'on lui posera des questions à un moment donné. Et donc il doit savoir où il y a des endroits tamés, des endroits pas tamés, parce que donc il doit savoir ce qui se passe dans la ville Bekitso. Un Talmid Chacham doit être au courant des nouvelles. Amar Rabbi Yehuda, Matza even metsuyenet tartea tamé. Si tu as trouvé une pierre qui est colorée qui est badigeonnée avec du blanc, du bleu, ça dépend quelle est la couleur qu'ils utilisaient, d'accord? Donc sous la pierre c'est tamé. Stein, si tu as trouvé deux pierres comme ça, yesid benehem, benehem. Si tu vois que la chaux, donc c'est du blanc, et entre les deux pierres en question, tu as une pierre ici, une pierre là-bas, et il y a une ligne qui relie les deux pierres en question, alors tu sais qu'aussi benehem tamé. Vim ensin benehem, benehem tao. Si rien que la pierre qui est colorée, et entre les deux pierres ne c'est pas coloré, c'est qu'entre les deux pierres tu peux marcher, c'est tao. La falgav delika choresh, bien que la terre n'a pas été labourée. Parce que le fait de labourer la terre, ça nous permet on est vraiment au premier quart. Hein. Le fait de labourer la terre, ça montre il y a d'autres personnes qui ont déjà nettoyé l'endroit, d'une certaine manière. Hein. C'est comme, il y a un terme qu'on avait vu dans la page d'avant. Hein. C'est comme un sadé labouré, c'est un sadé un bête à prat, voilà. C'est comme un bête à prat, quelque part. La Gemara dit, comment tu peux me dire une chose pareille, que si je vois une pierre des deux côtés et c'est labouré au milieu, alors à ce moment-là, tu considères que c'est entre les deux pierres, c'est tahor. Comment c'est possible de dire une chose pareille? Il va attendre, vas-y, pendant ce marqué dans la Braïta, Matza even achat metsuyen et tartea. Si tu as vu une pierre qui est colorée en dessous, tamé. La pierre, elle est tamée, ça c'est normal. Shtaim, si tu as trouvé deux pierres colorées, im yesh choresh benehem, si entre les deux pierres on a labouré, à ce moment-là, tahor. Vim lav, et si entre les deux pierres ce n'est pas labouré, la terre elle est comme elle est, tamé, c'est que tu considères que les deux pierres qu'on a colorées, en vérité c'est la limite, et qu'on n'a pas coloré le milieu, c'est tout simplement parce qu'on t'a donné les deux limites d'un côté. Tamé. Donc, comment tu peux me dire auparavant que même que c'est pas labouré, c'est tahor, alors tu vois qu'une braïta meforeshet qui dit que rien que lorsque entre les deux pierres c'est labouré, c'est tahor, mais si entre les deux pierres c'est pas labouré, c'est tamé. Amarafapa, achak she'asil safuch al rachehem. Ici on parle lorsque le umeroudé les can ou les can. Lorsque c'est quoi choresh qu'on a parlé ici, c'est pas que c'est véritablement labouré. Et là, c'est qu'on voit, on parle ici que le sid, il est tombé sur les côtés. Le sid, il est tombé sur les côtés. Meroudé les cannes, ça veut dire que quand ils ont dû passer, le sid a dû se déconnecter des pierres et tomber sur les alentours, ou les cannes. Alors benehem tahor. Si on a labouré entre les deux, pourquoi on dit que c'est tahor? Dimur mechamat achoreshu, parce que le blanc qui est par terre, on va dire qu'il vient à cause du choresh, parce qu'il a dû tomber des pierres en labourant, on a dû faire tomber un peu de la chaux sur les pourtours. Et donc, c'est pour ça que c'est tahor, choreshu. Des kpal, parce que c'est tombé. Des ilo, et sinon, sid de bene ou bene, ou
Vétamé. Sinon, alors à ce moment-là, s'il y a du sid entre les deux, alors ça vient pour délimiter la barbe, voilà, l'endroit il est tamé. Mais s'il n'y a pas de sid entre les deux pierres, a priori, tu peux passer à travers. Maintenant, on va parler de cas de figure où justement on a délimité un terrain avec du sid. Alors, on va prendre un terrain en carré, d'accord? Si Metzer Echad, un côté il est coloré, Metzer Echad Metsuyan, Hutame. Ça veut dire que ce côté-là il est tamé, avec Kol Asadeh Kol Tahora, mais tout le champ tu peux le considérer comme Tahor. Shnaim, si tu as deux côtés du terrain qui est coloré, alors Hem Temeim, les deux côtés tu les considères comme Safek Tamé, ou Tamé, Hem Temeim, Kol Asadeh Kol Tahor. Shlosha, si c'est coloré des trois côtés, Shlosha hem temim, les trois côtés sont tamés, et kol hasadeh kulato, mais tout l'intérieur il est taro. Arba'a, si tu vas dans les quatre coins des quatre coins, hem teorim, et kol hasadeh kulatame. L'endroit de délimitation il est taro, mais tout le terrain il est tamé. Pourquoi? De amarmar, en machikin tzion mimakom tum'a, shelo lafshil ateret Israël. On n'éloigne pas trop, les limites pour pas être métamé Eretz Israël. Donc la limite qu'on a fait, si on a contourné tout le terrain aux quatre coins, alors la limite elle-même, elle n'est pas tméa parce qu'on l'a un petit peu éloigné de l'endroit de la Touma, même à quelques bancs, mais tout le terrain du milieu, on le considère comme tamé, c'est pour ça qu'on l'a délimité des quatre coins. Maintenant, on revient à la Mishnah. On a dit que pendant Chol HaMoed, on y yotze bishvil hakil'aim, pour voir s'il y a des terrains où il y a des pousses qui ont poussé, qui étaient des mélanges qui sont interdits. Maintenant, il ne faut pas oublier une chose, que ce qu'on a vu déjà auparavant et ce qu'on va même le dire là par la suite, c'est que dans les kilaim, ce qui est interdit, c'est quand en haut je vois mélanger. Que en bas les racines se collent, c'est pas la fin du monde. Ça s'appelle pas ça kilaim. C'est lorsqu'au milieu, lorsqu'ils sortent et que je vois mélanger, qu'à ce moment-là le kilaim est problématique. La preuve, c'est que si on met une barrière qui sépare entre deux champs, même qu'on a planté jusqu'à la barrière, et donc en bas de la barrière, au niveau des racines, ils se touchent, il n'y a pas un problème de kilaim. Parce que la barrière, elle délimite clairement la différence entre les deux. Ou quand on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez dans les pages d'avant, quand on a fait des terrains, non, ça on voit plus dans le Shabbat, on a vu ça dans le Shabbat, on fait des terrains avec des formes différentes. On fait des terrains avec des formes différentes, donc ça sépare un carré d'un autre carré, et à ce moment-là, on a le droit de faire. Ça s'appelle pas un problème de kilaim. Maintenant, ces kilaim, dans le cas de figure que c'est assaut, qu'il n'y a pas de délimitation, il faut les enlever. Donc, viyotzim alaf ala kilaim. Maintenant, akilaim becholo shel moed, nafkinan. Est-ce que tu veux me dire qu'on sort les kilaim pendant Chol HaMoed, tu n'aurais pas pu sortir avant? A priori, c'est déjà avant qu'on sort. Pourquoi? Rimin hu, un objet, be'echad be'adar mashmim al shkalim. Voici une Mishnah qui demande que le mois de Hadar, on annonce les shkalim, donc préparez-vous à donner les shkalim. Ve'ala kilaim, et on avertit sur les kilaim déjà au mois de Hadar. Bechamisha asarbo, et le 15 Hadar, Bokorim et Megillah, et la Megillah, Bakrachim dans les villes, Biotim, les kavet et Adrachim, et on va pour enlever tous les ronces qui ont poussé sur les chemins, Veletaken et Tarichovot, et toutes les rues qui ont été abîmées par la pluie, on les répare quand le 15 Hadar, enfin le lendemain Kaniré, Velamoud à Mikvaot, on va mesurer les Mikvaot, qui ont Karbaim Sea pour les préparer pour les Olé Regalim, Veosem Kol Sorcha Arabim, et on fait tout ce que le Brabim ils ont besoin. Au Metsanim et Akvarot, et on badigeonne tous les endroits qui a potentiellement une Toum'a, donc les bâtés Akvarot, pour que les gens fassent attention de ne pas être Metamet Asman. Veyotim alakilaim, veyotim alakilaim. À partir du 15 Hadar, on sort déjà vérifier les kilaim. Donc est-ce que tu m'as dit qu'on sort pendant Chol HaMoed, puisqu'on on sort déjà le 15 Hadar? Rabbi Lezer et Rabbi Yossi Amar. Rabbi Lezer et Rabbi Yossi, chacun l'a expliqué. Comment expliquer la Braïta par rapport à notre Mishnah à nous? Chadamar, kan bechir, kan be'afil. Il a dit ça dépend bachir, est-ce qu'on parle de plantes qui poussent trop tôt, qui poussent beaucoup plus tôt? Be'afil, c'est des plantes qui poussent beaucoup plus tard. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des plantes qui ont poussé jusqu'au mois de Hadar, et donc on a besoin de sortir pour qu'il aille pour vérifier. Et on a des types de plantes qui poussent un peu plus tard. Et puis on a besoin de sortir pendant Chol HaMoed. Le Chadamar, et il dit kan bezraim, kan be'erakot. Les graines, donc en l'occurrence le blé, lui déjà on l'a planté pendant l'hiver. Donc à ce moment-là, ça commence à pousser déjà au mois de Hadar. Et là on peut déjà voir s'il y a un problème de kilaim au mois de Hadar. Par contre, les légumes, eux, ils poussent plus tard. Il faut attendre l'été pour que ça pousse. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'attendre un petit peu le mois de Nissan, en l'occurrence
Chol HaMoed, et pourquoi Chol HaMoed, on va voir en 2 minutes par la suite, pour pouvoir vérifier le problème de Kilaim. Amar Rabbi aussi, Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan, Lo shanu ela she'en nitza nikar. Tout ça, c'est d'après si on ne voit pas encore les plantes pousser. Alors à ce moment-là, on a deux dates. On a la date du 15 Adar et on a la date du Chol HaMoed Pesach. Aval nitza nikar, si déjà en hiver, on commence à voir le premier nitzanim, les premiers pousses qui sont en train de sortir, yotzim malem, on sort indépendamment de la date. C'est déjà, si on s'aperçoit qu'il y a certains terrains ou certains types de plantes de pousses qui ont déjà commencé à pousser plus tôt que leur date, on sort tout de suite pour enlever les kilaïm. Maintenant la question elle est pourquoi on attend Chol HaMoed? Parce que sauf c'est l'hiver. Et Chol HaMoed c'est le jour de fête. Pourquoi sortir pendant Chol HaMoed pour vérifier les terrains? Ben sort pendant la semaine pour sortir pour vérifier les terrains, avant Pessah ou après Pessah. Ou même mieux après Pessah, comme ça tu es beaucoup plus sûr de pouvoir trouver des terrains et s'il y a un problème de kilaïm, pas de kilaïm. Maïshena bechol HaShemoed. Et des nafkinan qu'on sort. Amar Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Shchar Peula. C'est pour le prix qu'on doit devoir payer aux shlichim du Betadin, le prix qu'on va leur payer pour du travail pour déraciner, parce que c'était le shlichim Bedin qui déracinaient les endroits, les kilaim, pour leur payer, et comme Bederech Klal, Chol HaMoed, personne ne travaille, donc à ce moment-là, les ouvriers, ils sont payés au bas prix, parce qu'ils n'ont pas de travail, personne n'a de travail. Alors, comme il n'y a pas de travail, il n'y a pas un problème que l'ouvrier demande un salaire, un haut salaire. Par conséquent, le salaire, il est assez bas. Donc, Srar Peoula des Mouzle, Gaban, qui est beaucoup moins cher. C'est pour économiser. Mais pour économiser quoi? Un Marav Zévid, Vite Marav Mesharchia. C'est pour économiser Shma Mina, qui avina l'Esram et Tromat Alishka. Parce que d'où on le paye de l'argent du Beth Amikdash. Et comme on paye de l'argent du Beth Amikdash, il y a un klal, que lorsqu'on paye de l'argent du Beth Amikdash, il faut minimiser au maximum parce que c'est l'argent du public. Yavinande. Parce que si tu aurais pensé qu'on aurait demandé au propriétaire de terrain de payer les ouvriers qui vont déraciner tous les kilaïm, alors quel est notre problème? Kolkama deba ou liten lehu. Combien ça coûte le prix de l'ouvrier? Tu aurais dû payer. Puisque le kilaïm il est dans ton terrain et tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'avoir le kilaïm dans ton terrain. Donc c'est ton problème à toi. Comme c'est ton problème à toi, t'as qu'à toi payer les frais de l'ouvrier. Et la vadaï, que si on dit qu'on prend pendant Hamoed pour justement baisser les prix, c'est pour trouver des ouvriers à bas prix. Trouver des ouvriers à bas prix, obligatoirement, qu'on parle de l'argent de l'ishka, de l'argent du l'ishka du Beth Amikdash. Ça veut dire de l'argent public. Et l'argent public, il faut économiser le maximum. Quand on prend l'argent public, on économise. Quand ça a affaire à des prix assez particuliers, là, on peut se permettre à leur demander de payer le prix qu'ils doivent payer parce que ça les concerne. Dans Ve'at Kama. Arabe. Oui. Et pourquoi ne pas dire que on veut aussi, même si c'est un particulier, on veut que c'est le prix bas, parce que c'est le mitzvah, on a peur qu'il ne fasse pas. Alors on veut mais pourquoi Chol HaMoed? Mais pourquoi Chol HaMoed? T'as qu'à le faire après Pessah. Pourquoi Chol HaMoed spécifiquement on a pris? On a dit pour Chol HaMoed parce qu'on cherche des ouvriers à bas prix. Parce que pendant Chol HaMoed, les gens n'ont pas de travail. Que lui, il ne fera pas, parce que c'est le mitzvah, que lui, Ah oui, alors j'ai pas de problème. Le Bedin, il ne fera pas. Alors le Bedin sort ses ouvriers, il n'y a pas de problème. Le Bedin sort ses ouvriers, il déracine tous les kilaïm qu'il y a, et après on lui fait payer une taxe au propriétaire en disant paye le prix de l'ouvrier. Et quand tu payes le prix de l'ouvrier, c'est ton problème à toi. Je peux faire le prix normal, j'ai pas besoin de faire ça pendant Chol HaMoed. Et là, si j'ai pris Chol HaMoed, il faut chercher le prix le plus bas, c'est pas que je vais économiser sur le dos de la personne, je vais économiser sur le dos du public. Parce qu'une coupa de Tzibourite, on n'essaye pas de dépenser de l'argent pour rien. Maintenant, la Gemara demande, Va'at Kama, combien ça s'appelle Kilaïm? C'est-à-dire combien de terrain, dans le terrain, il y a des mélanges pour considérer ça comme Kilaïm. Amara Shmuel Bar Yitzhak, Keota Shishani, nous comme on enseigne dans la Mishnah, Kol Sea Sheyeshba, tout un terrain qui s'appelle Sea, un terrain d'une grandeur d'une Sea, d'accord? Qu'il y a, Sheyeshba Meurav Bak, c'est mélangé dedans, Rova Zera Mimin Acher, le quart d'un log, excusez-moi, Rova, c'est Rova, qui est mélangé là-bas, Reve'it Akav, qui est égal à un log, d'accord? N'oublions pas que Reve'it log, c'est le Reve'it d'eau, de boisson qu'on boit. Donc, qu'il y a un log d'une autre plantation sur le terrain en question. Zera Memin Acher d'une autre, Yemaet.
Alors on prend le minimum qu'il y a, on va dire qu'il y a par exemple, je sais pas moi, du blé avec des courgettes, donc un genre de kilaïm de ce genre, esprit j'ai pas dit de la vigne, hein, avec des courgettes, et à ce moment-là on voit qu'est-ce qui est en minorité. Si en minorité c'est le blé, alors c'est le blé qu'on diminue jusqu'à cette mesure-là. On n'est pas obligé d'enlever tout le blé qu'il y a dans le terrain de courgettes. Et là on doit enlever jusqu'à qu'il reste moins que Rova à cave, Revit à cave, donc un log par rapport à un terrain d'une BCA. La Gemara pose une question, Ve'atania, Itkinu, ils ont fait une takana les Chachamim, Shiyu, les Shlichot Bedin, Mafkirim kol asade kula. Ils font un knas, que s'ils voient des kilhaim dans le terrain, ils disent que tout le terrain il devient efker, et que tout le monde peut profiter du terrain. Pourquoi ils font ça, hein? Donc ça veut dire, pourquoi tu me dis qu'ils vont enlever que les kilhaim, et ils vont enlever que ceux qui sont en minorité, puisque normalement ils doivent être mafkir tout le terrain en question. Donc il devrait revenir, être mafkir et pas plus que ça. L'okashia, c'est pas une question. Kan kodem takana, kan lachar takana. Ça dépend à quel moment on parle, avant la takana ou après la takana. Pourquoi, hein? Détail comme c'est marqué. Bal rishona yu okrim, ou mashlichim lifne behemtan. Au départ, ils déracinaient tout ce qu'il y avait comme kilaim et ils le jetaient à côté les animaux pour qu'ils les mangent. Vayu bale batim smichim. Les propriétaires des terrains étaient très contents. J'te smachot, deux smachot. Pourquoi? Achat, shemenakshinem sadotem, qui nettoyaient leur terrain gratuitement, puisque c'est sur les frais du Lishka du Beth Amikdash, d'accord? Mais en plus de ça, ils étaient super sympas, ils déracinaient, ils défrichaient nos terrains, et ils donnaient à mes animaux à manger. Super! Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont une takana, ils ont dit, tu sais quoi, on déracine tous les kilaïm, on les jette dans la rue, comme ça, que ceux qui viennent, ils prennent. Ils étaient quand même contents, les propriétaires. Chez Menakshim Sadotem, quand on nettoyait leur terrain de ces plantations-là. Et c'est pour ça qu'après ils ont fait une takana, que tout le terrain devient FKR. Comme ça, c'est ton problème et c'est à toi de t'en occuper. Si moi je viens en tant que Beddin et je vois après, dans cher Beddin, et je vois que les terrains ne sont pas défrichés, ne sont pas nettoyés de Kilaïm, je rends tout en ça des FKR, tout le monde peut venir le prendre, tous les frics à là-bas, donc ça va t'angoisser, tu vas te débrouiller à nettoyer par toi-même avant. Vous voyez que malheureusement, il faut faire toujours des knassot pour pouvoir imposer aux gens de pouvoir être alpi alacha, on va dire, être dans une norme normative. Je crois qu'on dit comme ça en français, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc malheureusement, on voit qu'en faisant de la pression sur les gens se prennent entre les mains. Si on ne fait pas de pression, ils se laissent aller, ils laissent alors aux autres de s'occuper d'eux. C'est dommage. Matnitim. On revient maintenant à une nouvelle Mishnah. Rabbi Lazar ben Yaakov Omer, Moshchin et Amaim Meilan Leilan. Quand pendant Chol HaMoed, si on a le droit de faire passer de l'eau d'un arbre à un autre arbre. Au Bilvat, Shelo Yashke et Kol Asad. Il y a une condition qu'il n'irrigue pas tout le terrain. On a déjà vu cette déa-là un peu plus haut, à condition qu'il n'irrigue pas tout le terrain en question. Par contre, quand ça dit Zraim, Shelo Shatou, et le même Rabbi Lezer, hein, ben Yaakov, un terrain de graines, un terrain, je ne sais pas, de blé ou n'importe quoi, que chez lo château l'ifna moed, que tu n'as pas arrosé avant le moed, lo yashkam ba moed, tu ne l'arroses pas pendant le moed. Parce que si avant le moed, tu ne sentais pas le besoin de les arroser, ça peut attendre encore une petite semaine, et tu peux les arroser qu'après le moed. Il n'y a pas de raison que tu vas te fatiguer pendant le moed de les arroser, puisque déjà avant le moed, tu n'as pas trouvé une raison particulière de les arroser. Les chachamim materim, basé ou basé, les chachamim permet dans les deux cas, c'est-à-dire qu'on a le droit d'arroser d'un arbre à un autre arbre, quitte à arroser tout le terrain en question, et on a le droit d'arroser même des graines qu'on n'a pas été arrosées avant Chol HaMoed, on a le droit d'arroser pendant Moed. Ce qui veut dire que le fond de la marloquette, pour être méchabéach, pour redonner une vigueur, pour revaloriser le terrain, est-ce qu'on a le droit de se fatiguer pendant Chol HaMoed ou pas? D'après Rabbi Elazar ben Yaakov, on a le droit de faire que ce qui est Efsed Mammon. Donc si j'ai arrosé avant, et si j'arrose, ça veut dire que c'est un terrain qui a besoin d'eau. Alors si j'arrose pas pendant Chol HaMoed, les graines vont s'abîmer, ça j'ai le droit. Donc rien quand il y a un Efsed, tu as le droit. Mais un shlechaber pour les rendre plus grasses, plus grosses, plus fertiles, plus jolies, ça on n'a pas le droit de se fatiguer pendant Chol HaMoed. Par contre, d'après Ravanan, pour rendre plus beau et plus joli, ça aussi on a le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Gmara. Amara Viuda. Imaita Sade Metunenet Muta. Si maintenant le terrain c'était un terrain qui était mouillé avant, l'ach, et qui a séché, Muta on a le droit de l'arroser. Même un Sade Lavan, hein.
même Sadeh Baal, même Sadeh Lavan, même un Sadeh Baal, c'est-à-dire un terrain habituellement qui a de l'eau. Ce qu'on avait vu, Sadeh Bet Hashlachim, ça on a le droit de l'arroser, on l'a appris dans la première Mishnah. Et un Sadeh Baal, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de l'arroser parce qu'il a habituellement souvent de l'eau. Mais si il s'est asséché le terrain, donc on aura le droit de l'arroser. Donc Sadeh Metunenet, c'est qu'il était humide et l'a séché. Moutar. Tanya Lamiach. Il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Chez Amrou Asur Lashkot Vamoed, quand on a dit qu'un Sadeh Baal, un Sadeh qui se trouve dans une plaine, qui est habituellement toujours irriguée, qu'on n'a pas le droit de l'arroser pendant la Moed, lo Amrou Ela Bezraim, d'Afka sur des graines, chez Lo Chatou Milifna Moed, qui n'ont pas été arrosées avant le Moed, parce que de toute manière, on voit que ça ne te dérange pas trop. Aval Draim chez Chatou Lifna Moed, qui ont été arrosés avant la Moed, Moutar Lashkotam Bamoed, on a le droit de les arroser pendant le Moed. Comme il a dit Rabbi Lazar ben Azaria. De même, ve'imaïta sadeh metunenet, si c'était un champ qui était humide et qui a séché, muta. Par contre, en meshkin sadeh gerid, pas moed, mais on ne peut pas arroser un sadeh qui était sec avant le moed. Et s'il était sec avant le moed, c'est-à-dire qu'il ne te dérange pas qu'il soit sec, ça on ne peut pas l'arroser pendant le moed. Bechachamim, par contre, les mêmes chachamim comme dans la Mishnah, c'est les mêmes chachamim qu'on parle ici. Matirim, basé ou basé, il permet dans les deux cas de figure. Aussi bien Sadeh Metunenet, c'est normal. Aussi bien Dezraïm, un Sadeh Metunenet, aussi bien Sadeh Garid, un Sadeh qui était sec avant le Chol HaMoed, on a le droit de l'arroser pendant le Moed. De même, Dezraïm qu'on a été arrosé avant le Moed, on a le droit de l'arroser pendant le Moed. Et même Dezraïm qu'on n'a pas arrosé avant le Moed, on a le droit d'arroser pendant le Moed. Et je vous ai dit la raison et pourquoi. C'est parce que pour Chachamim, on a le droit d'être Meshabeach, de revaloriser, de donner une meilleure valeur au terrain, même pendant Chol HaMoed. Amaravina, et si c'est comme ça, je comprends, Shma Mina, je comprends d'ici, Hay Tarbitza, Share le Tarbutze Berchula de Moada. À Tarbitza, ça veut dire arroser, asperger comme ça doucement, doucement, un petit peu, pas de grande quantité, mais un jardin de la maison, un petit jardin potager, n'importe quoi, un petit jardin de la maison, on a le droit d'arroser comme ça pendant Chol HaMoed, le Tarbutze Berchula de Moada, pendant Chol HaMoed. Pourquoi? Sadeh Garid, Maïtama, parce qu'un Sadeh Garid, pour quelle raison tu m'as permis d'après Rachamim de l'arroser? De Afela Mashvele Charpa, parce que comme il est sec, il le rend un peu plus fertile, et il rend mieux. Achanami, Afela Mashvele Charpa. Là aussi, on va dire la même chose. Que mon petit jardin, quand je l'arrose pendant la moyenne, je le rends meilleur. Et le rendre meilleur, on a le droit de le faire pendant la moyenne. Si on permet de faire un Sadeh Garid, un Sadeh qui a séché avant la moyenne, on a le droit de faire aussi mon jardin avec. Maintenant, il faut bien faire une différence que l'ashkot, c'est arrosé beaucoup, marbitzim, c'est arrosé un petit peu. Et là, on parle de marbitzim. Hein. Marbitzim, ça veut dire on arrose un petit peu, on a besoin d'arroser un petit peu notre terrain. Tanora Banan. Il y a une braïta qui dit marbitzim sadeh lavan. Sadeh lavan, c'est un champ de blé. Pourquoi on l'appelle lavan? Parce qu'il a l'air tout blanc. Donc, marbitzim sadeh lavan, beshvi'it. On a le droit d'arroser, mais pas d'arroser un arrosage normal, c'est un arrosage marbitzim. C'est-à-dire un arrosage pour faire tenir que ça puisse au moins ne pas sécher. Bashvi, avalo bamoed, mais pas pour la moed. Moi, il dit comment tu peux dire une chose pareille? Va'atanya marbitzin ben bamoed ben bashvi. Voici pourtant une braïta qui te dit qu'on a le droit d'être marbitz. Je répète, marbitz, ça veut dire pas de mâche arroser, mais arroser un petit peu, aussi bien pendant la shvi que pendant la moed. Amaravona lokashia. C'est pas une kushia. Arabi Lazar ben Yaakov, Arabanan. Ça dépend d'après qui tu parles. D'après Lazar ben Yaakov, on n'arrose pas, comme ça on a dit dans la Mishnah. Par contre, d'après Rabbi Chachamim, on a le droit d'arroser même Sadeh Garid, même Sadeh Blanc. Alors là, il y a un ami, celui qui a permis pendant le Moed, ça va d'après Rabbanan, celui qui est interdit, c'est Rabbi Lazar ben Yaakov. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui ramène un petit peu les choses différemment. Marbitim Sadeh Lavan, Erev Shvit, on a le droit d'arroser un Sadeh Lavan, donc un champ de blé, avant la Shvit, donc Rosh Hashanah, Kedesh Yitzu Yerakot Bashvit, pour que ça puisse pousser pendant la Shvit. Donc j'ai le droit de préparer pendant la chichit, tout ce que j'ai besoin pour que ça puisse pousser pendant la cheville. Vélo, od, et pas uniquement ça. Et là, chez Marbitzim, Sadeh Lavan, on a le droit d'arroser un Sadeh Lavan bashvi'it pendant la Shemitah, Kedesh Yitzu Yirakot, les Motzai Shvi'it, pour qu'il puisse avoir de quoi pousser pendant la 8e année. C'est ce qui sous-entend ici que pendant la Shvi'it elle-même, il y a un problème. Mais si je le fais pendant la Shvi'it pour la 8e année, ça, j'aurai le droit d'arroser un petit peu mon terrain. Mishnah. Ça dit Metaishut. Ishut, on verra dans la Gemara qu'est-ce que c'est. Sauf qu'il s'avère que ce sont des tops, ce sont des animaux sans yeux.
qui n'ont pas d'œil, c'est les taupes normalement. Donc tzadik, tzadin est en avant d'attraper les taupes, vetachbarim les rats, misadeila d'un champ où il y a des arbres. Ou misadeh à la vanne, et dans un champ de blé, kedarko, de façon habituelle, comme j'ai l'habitude de le faire pendant la semaine. Bemoed, pendant Chol HaMoed, ou Bashvit, pendant la Shemitah. Les Chachamim Omrim, par contre les Chachamim cette fois-ci, ils sont un peu plus machmerim. Besadeh Haïlan, kedarko. Dans un Sadeh Haïlan, tu as le droit de le faire de façon normale, parce que le Nezek il est direct, les taupes et les arvarim abîment les arbres. Donc là tu as le droit de les attraper, de mettre des pièges normalement. Mais Sadeh Lavan, Shelo kedarko. Par contre un champ de blé, tu peux mettre des pièges, mais tu dois faire des grammas, de façon un peu différente. Pourquoi? Parce que c'est à moins de Nezakim. Ou makrin est à pirtsa bamoed, ou bashvit, vonek kedarko. Ou makrin, on a le droit de, s'il y a une pirtsa pendant la moed d'un terrain dont les barrières, les frontières ont un petit peu tombé, on a le droit de les arranger pour pas que les gens y rentrent dans le terrain et qu'ils m'abîment mon terrain. Mais arranger un arrangement qui est un rail, qui n'est pas un vrai arrangement, pas avec du béton, des pierres, hein, que fermer un petit peu la pirtsa qu'il y a pendant le moed, ou bashvit, vonek kedarko. Par contre, pendant la Shemitah, c'est le droit de construire des barrières autour du terrain de façon kedarko. Et c'est pas un problème que j'interdis, ça ne montre pas là que j'interdis aux pauvres de rentrer. Et là, toute l'idée, c'est que les gens, ils ne rentrent pas de façon libre et ils risquent d'abîmer mon terrain n'importe comment. Par contre, c'est bevadaï que mon terrain doit rester FKR. Ça veut dire qu'il doit avoir une porte d'entrée que l'ANI puisse venir se servir. Mais le fait de mettre des barrières, c'est pas on n'est pas dans un cas de figure où j'interdis aux pauvres de rentrer dans mon terrain. Maintenant, la Gemara demande, veut comprendre c'est quoi cet animal en particulier. Ma ishut, c'est quoi cette ishut là qu'on a le droit d'attraper pendant Chol HaMoed? Amar Biuda bria she'en la enaim. Une bête qui n'a pas de yeux, donc c'est une taupe a priori. Amar Rabba bar Shmuel ve'itema Rabbi Yemar bashlamia. Maikrai, comment on apprend ça que c'est kaviachol, un animal qui n'a pas de yeux? Kmo shabloul taman ye'alech. Comme un shabloul taman qui est comme tam, ça veut dire tam il est simple, il ne voit pas où il marche, ye'alech, nafal, eshet bal chazou shemesh, est tombé là-bas, eshet, un genre d'animal, bal chazou shemesh qui n'a pas vu le soleil. Qui n'a pas vu le soleil, ça veut dire donc quelqu'un qui n'a pas des yeux. Tanura banan, tzadin et taishon et arbarim misdeh là-bas d'un terrain de blé, ou misadeh ilan d'un terrain d'arbre, kedarko, ou machrivim choren emalim. On a le droit aussi de détruire des trous de fourmis. S'il y a des trous de fourmis, c'est problématique parce qu'ils abîment aussi le terrain, ils me prennent du blé et tout ça. C'est le droit de les abîmer. Ketan machrivim. Et comment on arrive à détruire un nid de fourmis? Hashba gomer, mevi afar, michor acher, ze, venotel et chor ze. Vem nichnakim, vem chokim ze et ze. Alors, on prend du sable d'un autre trou de fourmis, un autre nid de fourmis, et on le met dans ce nid de fourmis, et ça les étouffe, ça les énerve, parce que comme ils ne reconnaissent pas leur sable, alors ils n'arrivent pas à s'en sortir, et ils s'étouffent, ils se tuent. Il y en a qui disent qu'on prend des fourmis d'un nid, et on les met dans un autre nid, ainsi vice versa, et comme les fourmis ne reconnaissent pas les autres fourmis, alors ils s'entretuent entre eux. Donc c'est ou prendre des fourmis et s'entretuer entre eux, ou c'est prendre le sable d'un trou pour le mettre dans le trou d'un autre, et automatiquement, ça va les étouffer parce qu'ils ne reconnaissent pas le sable. Amar Rabbi Yemar bar Shlomi Mishmeh de Abaye, Vehu de Kae Betre Abre de Nara. Mais à condition que les deux trous se trouvent dans deux endroits différents, de l'autre bord du fleuve. Il faut qu'il y ait un fleuve qui les sépare. Vehu Delika Geshrai, qu'il n'y a pas de pont où les fourmis peuvent aller de l'autre côté du fleuve et reconnaître le sable qu'il y a dans l'autre côté du fleuve. Vehu Delika Gamla, ou qu'il n'y a pas une perche, n'importe laquelle, qui relie d'un bord du fleuve à l'autre fleuve. Vehu Delika Mitra, et qu'il n'y a pas de barrière qui se séparent entre eux, parce qu'ils peuvent passer à travers la barrière pour aller dans l'autre côté. En allant de l'autre côté, donc à ce moment-là, il reconnaît le sable de l'autre côté. Ve'at kama, il faut combien de distance qu'il y a entre les deux trous par ça. Il faut qu'il y ait au moins une parsa. Machement une parsa, ça veut dire à peu près 4 km de différence entre eux. C'est un petit peu énorme, mais en tout cas, il faut qu'une distance de 4 km d'un trou à l'autre. Et qu'en même temps il y ait le fleuve, et qu'en même temps il n'y ait pas de passage d'un côté à l'autre. Donc il y a pas mal de conditions qui ne sont pas tout à fait réalisables.